Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023 et aujourd'hui je voudrais faire un tirage un petit peu particulier, revenir sur la disparition du petit Émile qui n'est toujours pas retrouvé. Et pour ce tirage, partir d'une façon différente, c'est-à-dire du point de vue d'Émile. Essayer de voir ça, de voir cette disparition avec ses yeux. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me suis mise dans les conditions pour et on va les voir. Donc, je vais commencer avec le voyageur sacré, puisque nous faisons tous un voyage sacré en venant sur cette terre. Et on va voir ce qui va nous être dit en partant des yeux d'Émile. J'ai la traversée du désert. Avec la phrase ayons confiance au plan divin. Je vais prendre 3 cartes en me concentrant bien sur le petit Émile. La passion et le plaisir. Savourer la vie. J'ai 2 cartes, je vais les prendre. Alors, le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Et la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Bien, moi je dirais qu'Émile, donc, voilà, est un petit enfant passionné, qui savoure la vie, qui danse, qui chante, qui rit, qui profite. Mais on nous dit bien que le sentier est étroit, qu'il faut avancer de manière réfléchie. Donc au cours de sa promenade, il était tout à son mode de passion et de plaisir avec la nature, avec joyeux. Mais il faut toujours penser que le sentier est étroit, qu'il faut être quand même attentif à ce qui se passe autour, que cette promenade s'est transformée en traversée du désert. On voit qu'on passe de là, voilà, un monde joyeux, et là, il n'y a plus grand-chose, et tout ça mène à la solitude. Avec la petite chouette, la sagesse, qui revient au sentier étroit et avancer de manière réfléchie, ce que ne fait pas spécialement un enfant, puisque l'enfant profite de la vie, que ce soit le petit Émile ou un autre. Un enfant fonctionne comme ça. Il arrive pur et ne pense pas à toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Donc, je vais arrêter avec celui-ci et je vais prendre les animaux qui accompagnent les sorcières. On va voir tout ça des yeux d'un enfant et là, on va voir ça des yeux d'Émile. Alors, et simplement voir ce qu'il a à nous dire par l'intermédiaire des cartes, sans entrer dans la, comment dire, dans les recherches, dans l'enquête, voilà. Simplement voir ça du point de vue de cet enfant.
Alors on a la taupe, superstition. Et avec cette taupe, on a bien représenté la taupe qui, bien sûr, fait des monticules de terre, creuse la terre. Mais ce que j'ai aussi ici, c'est une chapelle. Et on a quand même le monde de la nuit, le monde sombre, puisque la taupe, en fait, est aveugle. Et en fait, aveugle, c'est-à-dire que l'enfant, tout a ses passions et ses plaisirs, la découverte de la nature, a été aveugle. Il a été aveugle à tout ce qui entourait, qui pouvait être mauvais. Mais ce qui m'attire beaucoup, c'est cette chapelle qui est ici. C'est sombre, on ne la voit pas bien, mais... Donc, les cartes veulent venir toutes seules. J'ai la bonne fortune avec la grenouille. Je vais prendre la carte suivante pour avoir un message plus complet. Voilà. Et la fée. Eh bien, c'est ça. Émile est dans son monde. Au moment, donc, de sa promenade, la sortie de chez ses grands-parents, l'exploration du monde, voilà. Un monde fait de passion, de plaisir, de découverte de la nature, de liberté, dans la nature, avec le monde des fées. Le monde des fées, le monde des papillons. On est toujours dans ce monde de l'enfance, en fait. Mais avec la taupe, on voit bien que il y a quand même quelque chose de sombre qui se prépare. Est-ce que je continue avec celui-là? J'ai l'écureuil roux, consciencieux. Et moi, alors là, je ne me concentre pas sur les mots, hein, sur les images, comme un enfant qui adore les images. Moi, je vois une petite cabane. Une petite cabane, et on peut dire que l'écureuil, c'est Émile. Une petite cabane où l'écureuil ou Émile emmène des tas de petites choses, son trésor, sa fortune. Et ça me fait penser à la carte bonne fortune. Voilà, bonne fortune, c'est-à-dire qu'Émile emmène dans cette cabane toute la bonne fortune, tout ce qu'il trouve dans la nature. Il emmène tout ça dans la cabane. Et dans la cabane, bah, il est dans son monde merveilleux de l'enfance, le monde des fées. Alors je vais continuer parce que celui-ci veut parler. Eh bien, 3 cartes sont sorties que je vais prendre. Et qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes? Et là, à nouveau, j'ai... Alors là, j'ai le gnome, le gardien. À nouveau, j'ai cette chaussure qui représente une cabane. En haut de la chaussure, on a une cabane. On a cet enfant qui est tout songeur. Voilà, il est au pied de sa cabane avec une fleur. C'est bizarre comme cette fleur aussi me fait penser à cette fleur sur la photo d'Émile avec une fleur de pissenlit à l'oreille. Il égrène les pétales de cette marguerite. Alors peut-être que justement il n'était pas content, il allait à la cabane parce qu'en fait il n'était pas content, il n'avait pas envie peut-être de faire ce qu'on lui disait de faire, ou on voulait l'empêcher d'aller à la cabane. Et j'ai 2 autres cartes. J'ai la ténacité. Et pour moi là, qui représente quelque chose qui veut accrocher
Je vous dis, hein, je ne me concentre que sur les images. Quelque chose qui veut prendre, qui veut accrocher. Et c'est quelque chose de puissant. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut vraiment que je me place, que je me mette dans le cœur d'un enfant, en fait, et qui explique ce qui s'est passé avec son monde de l'enfance. Donc, en fait, sur le chemin, pendant qu'il allait à la cabane, quelque chose s'est mis sur sa route. Voilà, quelque chose, quelqu'un, représenté par cet animal puissant, a barré sa route. Et quelqu'un de tenace, quelqu'un qui avait vraiment l'intention de l'attraper, parce qu'on voit ses pinces. Et bizarrement, on dit bah, le monde des fées, donc on a là à nouveau les fées avec la petite lanterne. On voulait prévenir, mais ça n'a pas marché. Alors, on prend ça du monde de l'enfance. Hein. On prend ce tirage du monde de l'enfance. Donc, comme c'est parti là, je vais prendre 9 cartes. Eh bien, vous voyez, j'en ai encore 2 qui sont sortis. Alors, allons voir. Et là, j'ai le rat. Et le rat est dans une... on voit le rat sous terre, on voit le rat dans un tunnel. Alors, est-ce qu'il a été emmené dans un tunnel ou dans une... même pas, là, c'est pas un tunnel, on dirait plutôt une charpente. Oui, on dirait une charpente. Et maintenant, j'ai le corbeau. Le corbeau, la corneille, qui sont des messagers. Donc là, en fait, on nous dit bien qu'on nous donne un message à travers ces cartes. Alors, ce qui me vient là, est-ce que j'ai beaucoup la cabane, et puis on transporte des choses dans la cabane pour les petits trésors. Voilà, la bonne fortune, on emmène les petits trésors dans la cabane, mais quelqu'un a barré la route, qui avait vraiment envie de l'attraper. Et c'est comme un piège qu'on lui tend pour qu'il vienne. On lui parle peut-être justement d'une cabane. On lui parle peut-être d'une cabane qu'on veut lui montrer. Bon, je vais continuer. Je vais continuer dans ce monde de l'enfance. Et je verrai peut-être à la fin avec le DCK. Alors là, c'est un petit oracle de la forêt magique. Alors, avec le petit oracle de la forêt magique. Alors, est-ce que... Ah non, on continue l'histoire. On dit on ne pose pas de questions, on continue l'histoire. Bon, bah d'accord, je continue l'histoire. Et je vais chercher les cartes. Alors, la suite de l'histoire. Voilà, on a bien la nature. Donc, ça pourrait correspondre à quelqu'un pour l'attirer, aurait pu lui dire que cette personne connaît ou a une belle cabane et puis qu'elle voudrait lui montrer.
et que cette cabane est dans la nature, bien sûr. Parce que là, j'ai la nature. Donc, une cabane qui peut être peut-être une grange, qui peut être... Alors, attendez, je vais faire autrement. Je vais pousser ces cartes. Voilà. Et puis, je vais mettre celle-ci comme ça. Alors, dans la nature... comme une invitation en fait à aller dans une cabane, et là je retrouve le corbeau qui donne le message, qui tient la lanterne, le corbeau qui nous guide, le messager qui nous guide, parce qu'en fait c'est comme si on avait voulu lui montrer une cabane dans la nature, l'inviter peut-être à un goûter dans une cabane, c'est ce qui me vient, un goûter dans une cabane. En se faisant passer pour un ami. Là, on a la carte amour. Oui, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, qui se met à la portée d'un enfant, qui va parler avec les mots d'un enfant. Quelqu'un qui va parler avec les mots d'un enfant pour que ça marche, que l'enfant vienne tout de suite. Comme un copain, qui aurait pu se présenter comme un copain. Et là, j'ai la gentillesse. Alors, comme il est en anglais, je vais quand même pour être sûre. Oui, c'est ça, c'est la gentillesse. Oui, c'est exactement ça. Quelqu'un qui se présente comme un copain, qui se met vraiment à la portée de l'enfant. Et j'ai à nouveau la manifestation, c'est-à-dire comme les choses magiques, on a la lampe, c'est comme la lampe d'Aladin. Je vais continuer, puis je vous dirai, je ferai le point après. Voilà, et là on a le monde des rêves. Et toujours avec une petite cabane, le monde des rêves. Le monde des rêves, mais au bout de ce monde des rêves qu'on a présenté à cet enfant, il y a le chaos. Donc, quelqu'un qui se fait passer vraiment comme qui a dû lui parler comme un enfant, comme si c'était un autre enfant qui s'exprimait, qui l'a attiré en parlant de ça, d'un monde magique, d'un monde merveilleux. Mais au bout, ça a été le chaos. Alors, est-ce que je dois continuer celle-ci? Et les décisions. On voit cette porte fermée avec plein de clés. Les décisions. Quelle décision a été prise? Alors là, j'ai la respiration. Prendre l'air. Oui, s'aérer la tête.
Là, j'ai la nuit, le milieu de la nuit. Le monde de la nuit, les intuitions, les perceptions. Je vais continuer encore. Et là, le lien. L'alchimie. Je vous montre la carte. Je reste concentrée, hein, je ne vous parle pas beaucoup, mais c'est parce que je veux rester absolument concentrée. Donc quelqu'un qui se serait fait passer pour un ami, pour un copain, qui lui aurait parlé comme d'enfant à enfant, qui lui aurait parlé d'un endroit, d'une cabane peut-être à visiter, où il y avait plein de choses merveilleuses à voir, mais au bout ça a été le chaos. On a les décisions. Et pourquoi prendre l'air? Il y a les intuitions, les pressentiments et l'alchimie. Donc je vais continuer parce que là, je ne comprends pas. Et le froid. Et le froid. Là, ça y est, je comprends. En fait, c'est... Ça y est, j'ai compris. En fait, c'est parce que d'un monde de rêve, ça a été un monde de chaos qu'il a côtoyé, parce que les portes, c'est comme si la porte de la cabane, alors c'est une représentation, hein, s'est fermée, il ne pouvait plus respirer, c'est-à-dire se sauver, prendre l'air, partir, et c'était un monde de... Bon, comment vous dire? Bien sûr, il y a les bonnes intuitions, mais ou les mauvaises, enfin les mauvaises intentions, là, ce que je dirais. Voilà. Un lien mauvais, voilà. Un lien mauvais qui s'est créé, enfin qui s'est créé. Un lien, comment dire, maléfique, qui s'est créé entre guillemets, et voilà, qui entraînait le froid. Le froid, ça veut dire, pour un enfant, le froid, aussi la peur, enfin tout ce qui... Et là, en fait, c'est la communication avec le monde d'en haut. En fait, c'est comme si on nous disait, c'est le message qu'on a... Là, il veut nous dire, c'est le message qu'il a passé, en fait. Par l'intermédiaire des guides, c'est d'ailleurs l'intermédiaire du corbeau, de la corneille, le messager qu'on a retrouvé aussi ici. Regardez, channeling, et qu'est-ce que j'ai encore? Channeling, ici, j'ai encore la corneille, le corbeau qui guide. Et cet arbre magique qui guide. En fait, ce sont tous les guides de la nature. Alors, il faut voir ce tirage avec les yeux d'un enfant. Hein. Et il y a une chose qui me revient. Parce qu'en général, quand je fais un tirage, après, j'oublie complètement ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Mais il y a une chose qui me revient. J'avais parlé de quelqu'un de marginal, quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde ou en dehors de la société. Ou qui vit différemment, ou qui a des pensées différentes, voilà, qui est quand même en dehors de la société. J'ai combien? Ça va être un tirage un peu long, mais là, je ne peux pas faire autrement. Non, me dit en fin de compte, celui-là, du coup, c'est pas la peine.
je vais prendre... non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Il faut vraiment rester dans ce monde de l'enfance. Donc, si c'est bien celui-là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec les animaux? Un petit oracle qui est plus pour l'hiver. Bon, voilà. Je vais dire pour l'hiver. Et qu'est-ce que j'ai qui se retourne? Une fleur. Non, c'est pas. Je pensais que c'était l'Edelweiss, mais non, c'est la passiflore. La créativité, l'ingéniosité. Mais par contre, on voit qu'il y a une araignée. Bon, l'araignée, elle tisse sa toile, mais là, j'ai plus comme quelqu'un qui est pris dans une toile. Hein. Quelqu'un qui a été ingénieux pour l'attirer dans sa toile. Quelqu'un qui a été ingénieux pour attirer Émile dans sa toile. Alors là, je crois que c'est un raton laveur. Voilà, quelqu'un qui a été ingénieux pour attirer Émile dans sa toile en utilisant justement ce monde merveilleux de l'enfance pour attiser sa curiosité. C'est-à-dire que personne n'a rien vu ou entendu, c'est-à-dire que, comment dire, c'est comme s'il il était allé avec cette personne de son plein gré, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de... Une troisième carte, s'il vous plaît. Une troisième carte. Voilà. Mais j'en ai deux. Eh bien, j'ai encore le messager. J'ai encore le messager, le corbeau. Avec l'intelligence. Et j'ai le daim. J'ai le daim. Qui me faisait penser à un cerf, un messager. Ouais, c'est ça. J'ai le daim. Enfin, qui peut faire penser aussi au cerf. Ces animaux qui sont des... Les deux sont des messagers du ciel, en fait. Transmettent les messages. Sont le lien avec le ciel, en fait. Les deux sont le lien avec le ciel. Et pour terminer, je vais prendre un message de Merlin. Alors, avec les yeux de l'enfance, avec les yeux d'Émile, justement. Le messager aurait un message à travers l'oracle de Merlin. Est-ce que vous pouvez me donner la carte? Sinon, j'irai la chercher avec le monde de Merlin. On dit de choisir la carte avec les yeux de l'enfance. Eh bien, regardez, j'ai le cerf. J'ai le cerf. Et on va aller voir le message du cerf. Alors, le cerf. La quête, l'intuition, le feu. Alors, l'animal.
la licorne. Quand le cerf est solaire, farouche, viril, la licorne est lunaire, féminine. Ils sont principes à la fois contraires et jumeaux. Liés en alchimie, ils forment à eux deux une force universelle d'équilibre. Et j'avais l'alchimie tout à l'heure, dans le petit oracle de la forêt, j'avais l'alchimie. Quand le cerf est solaire, puisque ça représente bien Émile. Alors, la symbolique. Le cerf symbolise la longévité, l'abondance. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi, comme animal divin, aux fêtes profanes de Samhain. Rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. C'est vraiment ce lien, en fait, là, c'est ce lien, justement, on me confirme ce lien à la nature, ce lien aux animaux. Ce petit enfant est un enfant, Émile est un enfant passionné de nature, il veut vivre dans la nature, avec la nature. Alors l'entrave, trop de fierté, de rigidité, la force primordiale, risque de se perdre dans l'entêtement. C'est-à-dire que, voilà, l'entrave, c'est-à-dire que lui, il voulait vivre sa vie d'enfant dans la nature sans qu'on lui dise, sans qu'on l'en empêche. Donc, dans son entêtement, voilà, il a pris un risque. On risque de se perdre dans l'entêtement. Alors, le chemin. Il faut écouter les messages venant d'ailleurs, tenir sa tête haute et droite dans les nuages, comprendre et relayer les connaissances anciennes, celles des aïeux, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils, unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir, mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. Alors, là, j'ai des frissons, ce qu'on me dit, ce que j'entends, en fait, c'est que ce qui est important, pour l'instant, les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés, donc peut-être se concentrer sur un endroit dans les bois. Et je terminerai avec le souffle de Merlin. Le brame de l'automne résonne au clairiel. Les vols de transhumance traversent le ciel gris en de criantes sentes. L'intuition des grands cycles et de ses pouvoirs personnels est comme un grand son des origines. Marche et trouve. On dit marche et trouve. Et là, je retiendrai aussi les vols de transhumance, c'est-à-dire des endroits de transhumance d'animaux. Peut-être un chemin de transhumance. Et on nous dit marche et trouve. Peut-être que justement, avec tous ces messages, ces indices qu'on a mis sur notre chemin, il faut peut-être se concentrer peut-être sur un endroit, voilà, une cabane, une grange, un bâtiment ancien, et qui serait dans les bois, proximité de bois, proximité d'un chemin de transhumance. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en resterai là. Chacun prendra ce tirage comme il le souhaite. Mais moi, j'en retiendrai, si on fait le résumé, donc quelqu'un, donc soit quelqu'un de jeune, voilà, qui est encore assez jeune pour se conduire comme un enfant, ne pas avoir de mal à s'exprimer comme un enfant et se mettre à la portée donc d'Émile pour l'attirer en lui disant qu'il va lui montrer quelque chose de merveilleux, une cabane avec des choses merveilleuses, mais tout ça a conduit à un chaos.
pris dans le piège. Et avec ce monde de la nuit, il y a des belles choses dans la nuit, mais il y a aussi ce monde sombre de la nuit. Et là, c'est plutôt ce qu'on veut nous montrer, ce monde sombre de la nuit, pardon, j'en bafouille, qui a créé un lien, entre guillemets, une alchimie, mais je n'en dirai pas plus, mais qui a amené le froid. Donc ça, on peut l'interpréter aussi de différentes manières. On dit bien que la porte s'est refermée, la porte de la cabane. Alors attention, c'est une image. Hein. La porte de la cabane s'est refermée. Il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus se sauver. Et il a été pris dans cette toile d'araignée. Et donc le monde des esprits, le monde des guides, voilà, nous donne ce message avec le cerf à la fin, qui est là surtout, je pense, pour nous parler justement de forêt et de la proximité peut-être d'un sentier de transhumance. Voilà. Une autre façon d'aborder cette disparition, mais je pense que, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, eh bien voilà, j'ai tenté. Donc quelqu'un, soit de jeune, soit capable de se mettre à la portée d'un enfant avec le monde merveilleux de l'enfance. Mais j'en reviendrai aussi à ce que j'avais dit dans un tirage précédent, quelqu'un de marginal, qui soit en marge de la société ou qui ne fonctionne pas comme la majorité des gens, qui ne côtoient pas forcément, qui en dehors. Donc voilà pour ce tirage. Je vais le mettre en ligne, peut-être qu'il en fera sourire certains, mais tant pis, je le mets en ligne et on verra bien. Pour moi, c'est important de voir, voilà, d'avoir essayé de voir les choses des yeux d'un enfant, des yeux d'Émile, et puis je pense que les messages là sont quand même cohérents, et bon ben voilà, je m'arrêterai là. Chacun en fera ce qu'il voudra. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.